Pour ce travail d'arabe. Bienvenue. N'oubliez pas effectivement de vous abonner ou de mettre un pouce ou de partager si vous aimez la vidéo. Travail d'arabe, je voulais aborder le sujet de la nouvelle égérie, de la nouvelle petite Jeanne d'Arc que nous préparent certaines officines politiques et financières qui veulent effectivement mettre en orbite Marion Maréchal, la marionnette d'un nouveau système qui se verrait bien que le système du milieu économique, de la petite mafia qui protégerait Marion Maréchal, leurs marionnettes, les marionnettistes qui dans l'ombre travaillent pour nous l'imposer après Macron, après Emmanuel. Après nous avoir imposé Macron, il voudrait nous imposer la petite Marion Maréchal qui, bien dressée, bien instrumentalisée, ferait le boulot finalement en nous laissant croire à l'alternance et au renouveau avec la petite blonde qui arriverait ça et là. La petite blonde, donc bien huilée et toujours assouvie et servie au lait maternel de l'extrême droite, hein, parce que c'est important de séduire les Français et l'opinion par l'extrême droite, sur le dos évidemment des Noirs et des Arabes, comme toujours. On ne change pas un système pourri qui marche, même s'il sent la pissotière et l'urine. Et Mario Maréchal était à bonne école et elle aurait dans son sang ou dans l'ADN cette pointe de haine permanente, toujours en capacité de réagir sur tous les thèmes. Et là, la Marion Maréchal euh, a de qui tenir. D'abord le grand-père, Jean-Marie Le Pen, et son père biologique, Roger Hawk, qui était tellement son défunt père biologique, Roger Hawk, qui était tellement patriotique et amoureux de la France qu'il espionnait pour le compte d'Israël. C'est vous dire son patriotisme. Elle a tété le lait donc de l'extrême droite, cette extrême droite de l'OS et ses sifflements de serpents qui ont tenté à plusieurs reprises d'assassiner le général de Gaulle. C'est dire le patriotisme derrière lequel Marine Le Pen a grandi et a été à bonne école. Aujourd'hui, pour ressortir de l'ombre, ressortir de sa tanière, eh bien, ses conseillers lui ont demandé d'attaquer bille en tête avec une sauvagerie et une brutalité rare, d'attaquer Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, qui manifestait pour dénoncer la brutalité de certains policiers, de pas toute la police. Elle a aussi été sauvagement mordue verbalement, si j'ose dire aussi, euh, euh, Camélia Jordana. Les Arabes et les Noirs, donc le fonds de commerce à l'odeur de pissotière, à l'odeur de canard WC de l'extrême droite. Assa Traoré a décidé de porter plainte puisque Marion Maréchal a déclaré que son frère, finalement, mériterait presque s'il est arrivé puisque c'est un délinquant. Elle a bien dit délinquant. Elle a aussi repris le thème de l'extrême droite, des lapins crétins et des crapauds baveux tarifés, des médias qui peuvent cracher leur haine et leur islamophobie en vertu de la liberté d'expression. Bah oui, en veux-tu, en voilà, de la liberté d'expression. Tant que c'est sur les Noirs et les Arabes, il n'y a pas de souci. L'islamophobie est un devoir, presque un droit même. Et elle s'en sert et il s'en sert. Elle a été donc chercher ses thèmes favoris, donc les Noirs et les Arabes. Elle a même déclaré, comme le dit un certain lapin crétin pitoyable et hideux, qu'elle n'a pas été dans le système colonial ni dans le système esclavagiste. Donc finalement, tout ça ne l'intéresse pas. Elle a peur du grand remplacement, comme disait un autre islamophobe et d'extrême droite, un certain Camus. Pas Marcel Camus, hein, un autre effectivement, singe apprivoisé et racialiste. Elle attaque donc Camélia Jordana et elle revient au thème préféré de l'OS, comme, euh, comme si qu'elle avait été inspirée, comme si dans son ADN, dans son sang, pointait toujours la haine des pays indépendants, notamment l'Algérie. Elle, a des, elle aurait des positions un petit peu comme OCRS, lui qui ne regrettait rien des crimes qu'il a commis et de la torture. OCRS, un nom avec plein de S. SS, 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 un peu partout. Massu aussi, qui a voulu assassiner le général de Gaulle aussi. Et puis elle s'inspire aussi de son grand-père aussi, qui a été très fier d'avoir torturé en Algérie et partout. Est-ce que le germe de la torture symbolique aussi glisserait dans les veines de la nouvelle égérie d'un système qui voudrait nous la mettre en place, la propulser? Allez savoir. En tous les cas, elle mord très très fort, Marion Maréchal. Elle tape dur, comme lui conseillent ses conseillers dans l'ombre, pour séduire les Français. On séduit toujours la France, un pays en crise dans tous les systèmes, crise morale, crise religieuse, crise économique. On les séduit en trouvant la victime idéale, c'est toujours l'autre, c'est toujours l'étranger. C'est jamais les puissants qui tirent les ficelles. Marion Maréchal, la marionnette d'un système, c'est une marionnette
sont très habiles, très rusés, et ont plusieurs ficelles et cordes à leur arc, sont en train effectivement de vouloir diviser la France d'une France de l'une contre l'autre, diviser pour mieux régner. Et celle qui viendrait demain, qui entendrait des voix qui dans l'ombre lui glisseraient les méthodes à venir, l'instrumentalisation idéale pour plaire aux médias, et nous l'installer comme si qu'elle avait été choisie démocratiquement, un petit peu comme le fut le récent président Macron. Tout ça commence à bien faire, donc il faut être très très vigilant avec tout ce qui arrive, sans trop s'inquiéter non plus. Il y a quand même des ressorts démocratiques aussi en France, mais il faut les utiliser, les amis, il faut les utiliser, rester vigilant sur tout ce qui est en train de se préparer. Marion Maréchal se voudrait aussi peuple, elle veut faire peuple. Non, il y a plus de gens qui ressemblent aujourd'hui à Camélia Jordana sur le plan social, ainsi que plus de Français ressemblent à Assa Traoré qu'à Marion Maréchal. Marion Maréchal fait partie de la crème, du Gotha, qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui pète dans la soie. Elle est née à Saint-Germain-en-Laye. Elle a vécu dans la villa de Montretout de son grand-père milliardaire, Jean-Marie Le Pen, milliardaire, exactement. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, qui dans les années 80 avait largué sa femme, Pierrette Le Pen. Pierrette Le Pen, lui ayant demandé un peu trop d'argent, Jean-Marie Le Pen lui a dégagé en lui disant « Vire, tu n'as qu'à faire des ménages ». C'est ce qu'elle a fait. Elle est allée sans aucune dignité, sans aucune pudeur, se mettre toute nue, sous toutes les coutures, s'exhiber dans le Playboy français, le magazine Lui. Eh bien, si ça se trouve, demain, celle qui se voit déjà en haut de l'affiche, qui se voit déjà à l'Élysée avec l'extrémiste italien de droite qui partage sa vie aujourd'hui, eh bien, la marionnette Marion Maréchal se voit déjà certainement au pinacle, à la tête du château à l'Élysée. Qu'elle se rappelle quand même que sa grand-mère aussi, qui était au pinacle avec son grand-père, Pierrette Le Pen, a terminé finalement en prostituant son image dans les pages d'un magazine vulgaire. Si ça se trouve, eh bien peut-être qu'aussi elle, Marion Maréchal, pour pouvoir subsister et survivre, devra aussi effectivement vendre ce qui lui reste pour pouvoir bouffer. Je dis bien pouvoir bouffer, parce qu'à part effectivement son corps, tant qu'il tiendra la route, je ne vois pas de quoi d'autre elle pourrait faire commerce.